Bonjour à la communauté Vivez d'amour. On va aller voir les deux prochains signes. On sait qui y reste, mais c'est juste pour l'ordre. Comme ça, on laissera le hasard opérer jusqu'au bout, mes amis. Et aussi, je voudrais faire un petit message à propos de l'amour de soi. N'oublions pas que je suis quand même une coach spécialisée dans l'amour de soi, tout justement en étant une coach intuitive. Et je voulais vous montrer ce tableau il n'est pas terminé. C'est ce que j'ai entrepris ce week-end. Et c'est pour vous dire que j'espère que vous, de votre côté, et en tout cas, je vous invite aussi à aller découvrir de quoi vous êtes capable, à aller découvrir jusqu'à où vous pouvez stretcher votre zone de confort et de vous donner du temps que pour vous. De vous donner une impulsion à faire des activités qui n'appartiennent qu'à vous. Mais bien sûr que vous pouvez partager des choses avec vos amis, votre famille, mais qu'il y ait un rapport entre vous et vous. L'amour de soi commence par ça, à se nourrir de ce qui vous fait vibrer, que ce soit par le chant, la danse, la peinture, l'écriture, quelque chose qui fait sens pour vous, ou même plus de choses possibles. Ouvrez votre créativité, car c'est possible justement que tout est possible. Vous comprenez? On se donne la possibilité de se nourrir soi-même, de se découvrir. Et ça commence par ça, l'amour de soi, mes amis. Ok? Ensuite, c'est parti. On va aller voir qui va commencer. Alors, les deux, j'ai pris les deux. Ok, je recommence. Allez, un seul, s'il vous plaît. Donc, ça sera nos amis les balances. Nous allons commencer par nos amis les balances. Et là, cette fois-ci, ce sera beaucoup plus tôt qu'hier. Donc, ça sera à 15 h pour nos amis les balances. Et nous allons terminer par nos amis les gémeaux. Ici, la team des gémeaux à 17 h. De 15 h à 15 h pour les balances. Et de 17 h à 18 h pour la team des gémeaux. Bien sûr, nous allons faire un petit post spontané. On va en profiter. J'ai acquis un nouvel oracle qui est l'oracle des contrats d'âme ici. C'est parti. On va aller voir, on va regarder un peu le domaine sentimental ici. Il glisse tellement qu'il est déjà tombé. Ou il dit non, non, n'allez pas regarder le domaine sentimental, ce n'est pas le bon moment. C'est possible aussi. On va aller voir. C'est parti. Quel message cet oracle a envie de vous transmettre, mes amis les vivets d'amour. Et bienvenue au nouveau. Il y en a eu beaucoup là ces derniers temps. Et bienvenue. Et je vois que vous arrivez un peu à vous calquer justement aux questions des autres, de certaines personnes qui ont l'habitude d'être en live avec moi. Donc ça c'est chouette. Ça c'est super. Vous avez compris vraiment le principe des questions les plus précises et surtout à type fermé. Et je vous remercie pour ça. Et merci aussi pour votre bienveillance et votre soutien aussi au quotidien. Ok, c'est pour vous mes amis. On y va. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Excusez-moi. On va aller voir pareil. On va faire avec cet oracle, on va aller voir le défi. On va aller voir l'énergie qui va justement vous y aider, l'énergie à éviter. Et on va aller voir un peu une réponse, un peu avec cet oracle, la réponse à votre lien ou à la personne que vous pensez, ou peut-être la personne qui va arriver vers vous, qui va se présenter à vous. Ok? Le prochain crush. Allez, on y va. Quel est le défi qu'on vous propose? Oh, on a la carte de l'obsession. Il est de taille, cette obsession. Là, vraiment, on a une idée, on vous invite à vous foutre la paix, à vous lâcher la bride. Que si il y a une énergie, une personne, quel qu'il soit, que ce soit même un projet, je vous le dis en général parce que c'est très important. Si ça n'est pas rentré dans votre vie, c'est que ça n'a pas encore sa place ou ça n'a pas du tout sa place dans votre vie. Donc il y a une notion de se dire aussi à ce moment-là de lâcher prise. C'est qu'il y a de bonnes raisons si c'est pas rentré. C'est que c'est pas pour moi ou je ne suis pas encore prête et peut-être que quand je serai prête ou prêt, ça rentrera dans ma vie. Mais il y a quelque chose ici à régler par rapport à comment ça tourne dans votre tête. Et ça tourne en rond au bout du compte. Car vous avez du mal à vous recentrer. Il n'y a pas de hasard quand je vous ai présenté un peu l'activité que j'exerce de temps en temps. Je pense que ça peut vous y aider. De trouver
Qu'est-ce qui peut vous nourrir, mais qui n'appartient direct qu'à vous? Pas ce que vous partagez avec vos enfants, avec votre famille, vos amis. Non, mais quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Vraiment. Ça serait quoi? Et je pense que là, déjà, ça vous permettrait peut-être d'apaiser cette obsession. Un premier pas. Quel serait ce premier pas, justement, qui ferait que vous recentrerez sur vous? Ressentiriez. J'ai commencé à à assembler le mot ressentir avec recentrer. Non, pas une bonne idée du tout. Donc, du coup, vraiment, on vous invite par l'instant présent de vous offrir un cadeau qui vous permettrait de lâcher votre mental, cette ébullition mentale qui vous fait tourner en boucle. Et ça devient une obsession. Cette personne est une obsession. D'accord? Et vous et votre vie, vous passez à côté des choses essentielles de qui vous êtes. Et si ça n'est pas dans votre vie, c'est qu'il y a une bonne raison, mes amis. Ok, pensez-y, ça vous permettra de... Je ne les connais pas, mais c'est ok. Je ne connais pas ces raisons. Je ne les perçois pas là de suite. Mais c'est que sûrement, c'est que ça ne doit pas l'être. Ok, on y va. Votre défi, c'est ça, mes amis. Donc on va aller voir l'énergie qui va vous aider de lâcher cette obsession, en tout cas, de commencer à lâcher. Allez, l'énergie qui va vous y aider, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? La guérison des traumas. Donc oui, il y a des traumas sûrement à régler. Vous voyez, il y a quelqu'un qui met des pansements, mais ça ne sert à rien en fait. Pourquoi? Parce que les traumas du cœur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc on fait comme si on mettait une couche de pansement, mais on sait très bien que c'est des choses qui vont revenir à la surface parce qu'on n'y a pas fait face. On ne s'y est pas confronté justement au véritable sujet, au véritable problème, au plus gros blocage qui ferait un peu tomber tous les autres blocages. Ok? Quel est le feu le plus important à éteindre ici? Qui permettrait de... Quel est le véritable trauma le plus important à résoudre? On vous demande d'être un peu en pourparlers avec vous-même. Pourquoi? D'aller savoir qu'est-ce qui est le véritable sujet, le plus sensible, le plus challengeant, ou peut-être vous avez peut-être du mal à en parler, ou vous le repoussez parce que c'est des émotions trop fortes. C'est ça en fait, c'est ce genre de sujet-là qu'on parle, parce que ça mérite ici de le mettre en lumière afin de pouvoir vous en libérer. Faites-vous aider, que ce soit par un mentor, par un coach, thérapeute, psychanalyste, ça peut être n'importe qui. Choisissez une personne ici avec qui vous vous sentez bien de pouvoir faire ce travail. Ou sinon, faites-le avec vous-même. Il y a des pistes là-dessus, mais déjà, c'est de pouvoir vous confronter à vos émotions par rapport à ce sujet. Vous permettra déjà de faire le premier pas vers la libération de ce trauma. Je sais, il y a des fois, on pense ne pas se relever. Oh, excusez-moi. Oui, je crois qu'il doit y avoir un problème sur la façon de le dire ou de communiquer. On est très brève là, ici. Donc quand on veut en parler ou quoi, on reste en surface au niveau de ce sujet. On n'exprime pas vraiment aux autres à quel point ça nous a affectés. Et pourtant, si, ça vous a affecté. Donc il y a la notion de nettoyer ça. Un nettoyage énergétique aussi, mes amis. Hein. N'hésitez pas. Hein. Ça, ça va en profondeur, justement. Les nettoyages énergétiques, on a plusieurs couches, il y a 4 couches, la première couche, la seconde, la troisième, et ça permet vraiment d'aller en profondeur. Et quand vous avez fait justement les 4 séances, ça vous permet de renaître. Il y a une sorte de renaissance à travers ces nettoyages énergétiques, mes amis. N'hésitez pas à y penser. On y va, on va aller voir l'énergie à éviter. Drapeau rouge. Ok, peut-être que vous ne vous donnez pas sa chance. Vous pensez à cet autre, mais tout autant, vous ne donnez aucune chance à l'autre. Ok, intéressant. C'est très paradoxal. Je pense que vous avez souffert avec cette personne, même si vous pensez vraiment fortement à lui ou à elle. Vous remettez les choses dans votre contexte, mes amis, je vous y invite.
Vous pensez beaucoup à cette personne. Et dans vos pensées, vous avez traversé des choses pas faciles, de grosses difficultés. Ça a laissé des traces sur vous. Et c'est là qu'aujourd'hui, le drapeau rouge, c'est une façon aussi de vous protéger. Mais on vous dit de l'éviter. Je vais essayer d'en comprendre le sens. Oui, ça vous... On a la carte de la rupture. Je la montre de plus près. Oui, peut-être que vous rompez facilement avec les gens. Vous n'avez pas peur de trancher ici. De prendre des décisions ici et de ne pas y revenir. Je dis pas que vous n'êtes pas capable de pardonner, on n'y est pas, hein. C'est pas du tout le même sujet, mais vraiment peut-être que vous prenez des décisions un peu trop hâtivement, un peu trop à la hâte, ce qui ne vous permet pas vraiment de régler vraiment le véritable problème de votre relation, ce que vous êtes en train de vivre avec la personne, ou peut-être même à la personne à qui vous pensez, quoi. Vous ne donnez pas la chance. Peut-être parce qu'aussi, pour certains, là, pour certains célibataires, vous venez de rompre, hein. Vous avez vécu une rupture pas facile et vous ne donnez pas la chance à quelqu'un qui pourrait possiblement vous émerveiller et possiblement, de son côté, est ouvert, hein, est complètement ouvert en fait à vous recevoir avec le drapeau blanc. Ok, on continue. On va aller voir la réponse. Qu'est-ce que ça va donner du coup, hein. Allez, c'est parti. L'enfant intérieur. Il peut y avoir une guérison. Je pense que, quel qu'il soit, ou la personne que vous allez rencontrer, mais alors, je pense pour ceux à qui vous pensez. Je pense pour ceux à qui vous pensez. Elle était pas mal celle-là. Ok. Là, pour le coup, cette personne, je vois pas de rapprochement. Si vous pensez à une personne, je ressens pas un rapprochement, là, de suite. On vous dit pourtant la seconde chance, ici derrière, de quelque chose qui a été cassé, par rapport à une forme de trahison derrière, parce qu'on a choisi la vie de famille. Alors oui, vous avez quelqu'un en face, oui, ok. Quelqu'un ouais, qui a cette liberté de penser qu'il ou elle peut croire que peut vivre avec sa famille, avec justement... Ah oui, ça c'est rigolo. Mais il se dit tout autant que cette personne... Ouais, c'est comme si on voulait un trouble là, hein, quelque part, ça me fait rire là. Les énergies sont assez rigolotes parce que voilà, cette personne espère revenir vers vous, mais ses sentiments n'ont pas du tout évolué. Veut absolument vous récupérer. Je pense que c'est peut-être aussi une personne qui vous a dans la tête aussi, hein. Ça peut représenter ça aussi, hein. Donc vous avez peut-être un travail, il y a peut-être un effet miroir, c'est une possibilité. Vous avez peut-être peur aussi que cette personne revienne. Et vous, on vous dit d'éviter le drapeau rouge. Il y a peut-être des choses à comprendre aussi par rapport à votre enfant intérieur, dans votre façon de réagir. Donc il y a encore un certain travail. Ça peut être un lien karmique ici qui a besoin de vous faire travailler sur des dettes karmiques afin de vous en libérer. On vous dit pourtant seconde chance par rapport à une forme de trahison, par rapport justement que cette personne a choisi justement son train-train, sa routine, la tierce, hein, vraiment. Mais se donne la liberté de penser que non, c'est pas possible, il n'y a pas quelqu'un d'autre que moi qui peut te convenir. Donc voilà, on lâche pas, nous, notre situation, mais on vous dit pour autant, ok, c'est sympa, c'est sympa. Là, pour le coup, ouais, l'énergie, il est pas mal ce jeu, hein. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Ah oui, cette personne se sent abandonnée, mais ne sait pas prendre de décision. C'est rigolo, hein, parce que dans ses schémas parentaux, en tout cas, dans son schéma parental, a besoin d'avoir vraiment toute cette liberté de choisir ou de pas choisir. On a un ego un peu surdimensionné, hein, je vous l'accorde, hein. On entreprend la rupture. La rupture. Oui, c'est quelqu'un qui va prendre le temps, mais je pense que voilà, vous avez coupé court et il n'y a pas de rapprochement. Vous avez besoin de guérir ici. Vraiment, de guérir par rapport à votre enfant intérieur, ce que ça a pu justement révéler en vous. Et c'est très bien parce que je pense que cette phase a été importante afin que vous puissiez travailler pour la personne que vous avez envie d'attirer par la suite. C'est très important. Ce que vous faites est très très bien, mes amis. Les vivez d'amour, je suis fière de vous. Je vois que vous fermez la porte à cette personne et je vous dis oui. Je vous dis oui, c'est quelqu'un qui a besoin de faire des choix en fait. Donc c'est quelqu'un qui espère une seconde chance, mais qui n'a pas évolué non plus dans ce sens, qui n'a pas pris les décisions. Donc là, on vous dit, oui, on vous dit drapeau rouge, mais j'ai envie de vous dire, il est un peu normal ce drapeau rouge parce que vous avez besoin de vous sortir en fait de ça. Ça a un peu trop duré là, hein, clairement, hein. Ouais.
je vais voir un peu par rapport à cette obsession. Il est assez long le tirage, je vous fais 14 minutes. J'ai envie de recouvrir cette obsession. Oui, regardez, c'est l'ego là. Hein. On a vraiment affaire à l'ego. Je ne l'avais pas vu en d'autres decks, mais vraiment, on a vraiment cet ego, cette relation miroir. Ouais, ça vous fait travailler chacun de votre côté sur les... Admettons, je sais pas, ça peut être des blocages, alors petit, moyen, grand, mais admettons votre autre a besoin de travailler sur cet enfant intérieur, bah, tout autant dans une autre forme, vous avez besoin aussi de travailler sur votre enfant intérieur. Peut-être le fait de rire, de rigoler, de reprendre du plaisir, d'aller vers un chemin beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, avec de la sagesse, avec les yeux de la sagesse derrière, hein, avec la relation miroir, vraiment, hein, ouais, de faire ce passage, de vous libérer de vos peurs et ce qui a peut engendrer comme problème, d'avoir le choix ici d'aller vers l'évidence. Quelqu'un beaucoup plus évident, il y a l'ex-partenaire derrière. Alors, je pense que c'est peut-être pas fini entre vous. C'est une possibilité, mes amis. Seulement, là, on n'est pas encore dans... Voilà, ce n'est pas le moment pour vous de vous retrouver. Votre autre a encore besoin ici. Donc, oui, c'est une personne qui est revenue dans votre vie, qui est revenue toquer à vos portes. Et oui, je pense que là, pour le coup, oui, le drapeau rouge est nécessaire. Le drapeau rouge, parce que ce n'est pas encore le moment. C'est quelqu'un qui essaie de revenir un peu comme il ou elle le faisait pas comme avant. Non, non, fermez la porte. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail, que ce soit même chez vous, mais on le ressent quand même beaucoup plus grand chez votre autre. C'est quelqu'un qui a encore cet ego où c'est moi qui ai fait pour toi, mais je lâche pas non plus ce que j'ai à côté. Non. Non. D'accord, mes amis? Ok, je vous dis vraiment à tout à l'heure. Je vous envoie plein d'amour. Le message était un peu plus long que d'habitude. Voilà. À tout à l'heure.